Vous existez depuis un moment déjà et après nombre d'albums et d'EP, où en est le groupe dans son évolution ? Dans son évolution, on est arrivé à un stade où on a écumé pas mal de choses, on va dire, dans notre vie musicale. On a essayé de faire plein de choses avec plein de musiques différentes, mixer tout ça. Et puis on arrive à un moment où en fait on a notre son, notre identité de groupe. Et avec cette identité-là, on sait qu'on peut toucher un peu à tout. Mais ça restera, nous, notre meilleure réussite, quoi. Ce sera d'arriver à exister en tant que groupe, qu'on nous reconnaisse dès les premières mesures, voilà, quel que ce soit le style de dub, entre guillemets, qu'on entend. Vos derniers albums sortent sous le label Jarring FX. Comment se passe la collaboration ? En fait, Jarring FX, on a une longue histoire avec eux. C'est-à-dire que nous, J-Cali, on s'est implanté, on s'est créé à Lyon avant que le label Jarring existe. Et c'est toujours été nos amis, c'est toujours été une histoire commune, sauf que nous, on avait notre parcours, on avait déjà nos partenaires musicaux, tourneurs, maisons de production. On était chez Pias à l'époque, sur Paris. Et voilà, et donc on a continué comme ça, et en fait, ça s'est pas fait parce qu'on était calés. Donc voilà, c'est pas vraiment c'est des amis, et ça s'est fait un peu, limite, ça s'est fait un peu par évidence. Au bout d'un moment, qu'on rejoigne l'écurie, qu'on rejoigne nos amis, parce qu'on était déjà en place, on bossait déjà avec eux sur des compiles ou ils faisaient participer nous, chaque membre du groupe sur des projets, etc., quoi. Et là, c'était vraiment l'occasion de rejoindre un peu l'écurie, puis de bosser ensemble, de développer ensemble le truc, quoi. C'est vrai que ça s'est fait sur le tard. Il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'on était chez Jarring dès le départ, dans les années 98, 99, 2000, tout ça, alors qu'on l'a été vraiment vachement tard. Ouais, ça s'est fait tard, mais maintenant on est avec nos amis, on habite à 2 rues du label. Voilà, c'est retour aux sources, quoi. Leroy Green est la voix samplée sur le titre que vous avez joué en live pour nous. Seriez-vous intéressé par des voix réunionnaises ? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ouais. On est assez ouvert. En fait, ce qui est pas mal, c'est que en fait, le dub, ça vient du blues, et c'est un truc, il y a des gammes, il y a des trucs hyper établis qui font que la musique existe, il y a des codes. Et après, des fois, c'est bien de se mélanger avec des artistes qui font un autre style de musique, parce que des fois, ils ont des gammes différentes, des façons de tourner différentes dans le temps, dans la musique. Et ça permet d'ouvrir, de sortir un peu tout le monde de son truc, de son carcan, et d'ouvrir un peu les yeux. Donc nous, on avait bossé une fois avec les Gnawa des Sawera, qui s'appelle Gnawa Njoum. C'était un groupe, il y avait un mec au gambri, donc le maître Malem qui joue des espèces de basses, et puis il y avait deux qui étaient au crotal, donc c'est des espèces de maracas, comme ça, ils font avec les mains. Et c'était un truc de fou, hein, parce que c'était une rencontre entre des gens qui jouent jamais au clic, qui accordent peu leurs instruments, et nous qui sommes super au clic, super accordés. Et donc, ça trouvait un truc terrible. C'était dur parce qu'il a fallu. Donc tout le monde était un peu paumé, quoi. Mais ça a amené un super truc. Donc on est hyper ouvert à. L'éclectisme, quoi. Ouais, voilà, au collab. Parce que le dub, ça se mélange avec tout, c'est un vrai truc, c'est possible. On a fait ça avec la confiture, on peut tout mélanger, ça passe, quoi. On a fait ça avec Eric Truffaz aussi. Ouais, on fait avec Truffaz, ouais. Donc, un mec de chez Blue Note, trompettiste. Kazuhai de Big Dada à Los Angeles, c'est un rappeur. Américain. Ouais, on est assez ouvert à des collabs. Moi, j'aimerais bien travailler avec des vocaux féminins, j'aimerais vraiment bien ça aussi. Ouais, enfin, j'aime bien. Moi, sur mes projets, je le fais, et j'aimerais bien qu'à Lyon, on arrive à trouver quelqu'un, mais il faudra un truc original pour pouvoir amener. Pas nécessairement tomber dans la chanteuse de trip-hop ou un truc qui pourrait être évident pour un groupe de dub. Mais je sais pas. En tout cas, nous, on est ouvert et on est vraiment friands de ça, quoi. Merci Cali Live Dub d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté d'être nos invités. Nous, on passe maintenant aux dates qu'il faudra retenir cette semaine. Agenda.